Éric Frechon rejoint l'émission Top Chef pour constituer sa brigade secrète dès le 9 avril prochain sur M6. À cette occasion, nous nous sommes entretenus avec lui. L'impact du guide Michelin sur sa carrière, sa volonté de quitter le Bristol, célèbre palace parisien en 2024, sa carrière. Il se livre comme rarement. Power Bioden. Écoutez cet article. Éric Frechon réagit à la rétrogradation de Georges Blond au guide Michelin, exclu. J'aurais très mal vécu cette décision. 002.00. Cette annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde de la gastronomie. Alors qu'il détenait sa 3e étoile depuis 1981, le célèbre chef Georges Blond s'est vu retirer son 3e macaron pour son établissement à Vonat dans l'Ain. Cette décision n'a pas manqué de faire réagir la profession. À l'occasion d'une interview exclusive qu'il nous accorde, Éric Frechon a réagi à cette rétrogradation. À noter que les fans de Top Chef retrouveront le célèbre cuisinier dans l'émission, en deuxième partie de soirée. Aux côtés de Fabien Ferré, plus jeune chef triplement étoilé de France, Éric Frechon aura la délicate tâche de former une brigade secrète qui reviendra dans la compétition au moment des phases finales. J'ai eu une seule frustration par rapport au Michelin Fame actuel. L'annonce du partenariat entre le guide Michelin et Top Chef a fait grand bruit dans la profession. Quel est votre point de vue? Éric Frechon, c'est un beau partenariat pour une simple et bonne raison. Déjà, ça crédibilise la valeur de Top Chef. Et vice-versa, je trouve que pour le Michelin, c'est une belle image aussi de dire, nous, on accompagne des jeunes qui ont du talent, s'il faut leur mettre une étoile à 24 ans, on leur mettra une étoile à 24 ans. Donc, je trouve que c'est un très, très beau partenariat. Je ne sais pas qui a eu cette idée de génie cette année. Il rit, c'est audacieux de la part du célèbre guide rouge. Éric Frechon, ils veulent casser ces codes et montrer qu'ils évoluent avec leur temps. On n'a jamais vu ni entendu les inspecteurs, donc, c'est intéressant d'écouter leur approche des plats. Quand je vois ce qui arrive à Georges Blond aujourd'hui. Votre carrière a été jalonnée par les étoiles Michelin. Certains chefs ont pu avoir envie de sortir de cette course aux étoiles. Avez-vous ressenti cette pression durant votre parcours? Éric Frechon, j'ai eu une seule frustration par rapport au Michelin, c'est que quand j'étais chef à la Verrière, dans le 19e arrondissement, on n'a jamais eu d'étoile au Michelin. J'avais pas un sou en poche et j'avais racheté un café de quartier et je faisais de la bistronomie. J'y suis resté 5 ans et je n'ai jamais eu d'étoile. Ça a été ma seule frustration. À contrario, quand j'étais au Bristol, on a décroché la 3e étoile alors qu'on n'avait jamais couru après. On essaie de bien faire les choses, de se remettre en question, on ne s'endort pas, on évolue avec son temps et on trouve sa signature de cuisine aussi d'année en année. J'ai eu la chance que cette 3e étoile arrive sans vraiment courir après. Donc, je ne remercierai jamais assez le Michelin et le bon Dieu. Ces 3 étoiles m'ont plutôt épanoui. J'ai pris cette décision de partir du Bristol, au firmament, au plus haut, c'est-à-dire là où on n'est pas mis en doute une seule année. La décision est dure, mais c'est grand. J'ai eu beaucoup de collègues qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Éric, bravo, nous, on ne l'aurait pas fait » et quand je vois ce qui arrive à Georges Blond aujourd'hui, le guide Michelin lui a retiré la 3e étoile. Eh bien je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de partir? J'aurais très mal vécu cette décision. J'ai mis beaucoup de temps à prendre la décision de quitter le Bristol. Quitter le Bristol après 25 ans, était-ce la décision la plus difficile de votre vie? Éric Frechon, je pense que oui. Ça a été la plus dure. J'ai mis beaucoup de temps aussi à la prendre. Donc, elle était mûrement réfléchie. On a peur du vide après. Quand vous quittez un endroit où vous êtes un peu, attention, ce n'est pas méchant ce que je vais dire, prisonnier, vous quittez ce lieu pour gagner en liberté, et du coup, vous avez énormément d'appels. J'ai eu énormément de propositions. Du coup, il faut rester bien les pieds sur terre et bien gérer l'arrière. C'est un nouveau challenge et la page est tournée. Mais là, quand on tourne une vraie page comme le Bristol et qu'on fait une espèce de rétrospection de sa carrière, on se dit « Waouh, merde, j'ai fait du bon boulot quand même ». Il rit, vous êtes, aux yeux de beaucoup, un monument de la cuisine française. Qu'est-ce que ça vous inspire lorsqu'on vous qualifie ainsi? Éric Frechon, c'est un vrai honneur de m'appeler comme ça. Je ne sais pas si je mérite ce mot. En tout cas, j'essaie toujours de me remettre en question. Je ne suis jamais sur mes acquis. Je me consacre désormais au conseil et ça ouvre beaucoup de portes sur des cuisines étrangères. Je fais beaucoup d'essais. Je suis dans une espèce de réapprentissage qui est de dingue. C'est ça que je voulais. Mon métier, c'est que du bonheur, et il me le rend tellement. Les palaces, c'est bel et bien terminé. Éric Frechon, ce fardeau, je l'ai connu au Bristol et je n'ai pas envie de m'en remettre un autre sur le dos. La liberté, ça n'a pas pris.
Ce qui est assez incroyable, c'est que, durant 25 ans, je n'ai pas eu l'impression d'avoir un fardeau sur le dos. Et quand on en sort, on se dit « Ah oui, je me sens quand même plus léger ». Retrouvez la suite de cet entretien d'ici quelques semaines sur filmtuel.fr.